Voilà. Bonjour. C'est le cabinet du maître Benoît Chilabo. Ah, merci beaucoup. Je vois parce que nous avons fait une émission avec la semaine passée. Vous avez tous suivi sur Africa News. Je reviens encore parce que, en tout cas, nous avons un maître réseau qui l'a. Je suis venu découvrir beaucoup de choses que la Tina est déjà chez mon assistant pour nous mettre ça dans un bureau. Tu peux m'expliquer rapidement ça? Donc, Global Award 2022, c'est quoi? Ok. Ah, c'est mérite en bonne idée. Ça, je vais encore découvrir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous voyez, il est 2% des sous. Il est dans son cabinet, son bureau, c'est où? C'est vrai. Ah, il n'a pas entendu ma voix là. Alors, on verra, on va le chercher, on va le dénicher un peu. Parce que nous avons respecté la règle. Il va me recevoir, j'espère. Ok. Voilà. Oui. Oh! Tiens, surprise, hein, j'avais dit de vous faire une grande surprise aujourd'hui, mon très cher Lénia. Ah, nous revoyons encore le maître Benoît Chilabo. Vraiment pour une fois, mais je suis venu vous voir parce que j'ai découvert beaucoup de choses. Ah bon? Que vous ne nous avez pas dit. Alors voilà, j'ai déjà mis non, mon assistant a déjà laissé ça dans votre salle de réunion. Nous qu'on le recouvre maintenant. Donc tous découvrir ça tout à l'heure. Ah, il les avait déjà bien mis. Ok. Voilà. Maître Benoît, ce qui nous a poussé à venir vous chercher, c'est deux trucs. Une réflexion d'abord sur l'actualité. Et puis, certainement, je suis venu découvrir sur le code pratique de l'OHADA qui n'est pas n'importe quel outil juridique 2023-2024. Quelque chose, si je peux dire, une jurisprudence que vous-même vous avez créée et que je ne sais pas qui l'a découvert pour vous. Mais je viens de voir que quand j'ai posé la question, parce qu'avant de venir vous voir, j'ai parlé un peu avec les gens de votre bureau, ils m'ont dit que vous n'étiez même pas au courant. Vous êtes une de fierté, c'est-à-dire quand on met votre nom, comme on l'a mis certainement aussi pour d'autres frères, mais quand même, le maître Benoît est une fierté quand même actuellement, parce que ce qu'il écrit, une jurisprudence qu'il met, est repris dans le code de l'OHADA. Mais comment est-ce qu'on a pu découvrir ça? Je vais d'abord lire avant de me demander, de me donner un peu d'explication. Je vais le lire rapidement. Hein. Okay. Je vais le lire dans le code pratique de l'OHADA. Et ça qui a été repris ici, c'est ça. Par le fait de son pouvoir d'évocation de la CCJA, qui n'a pas le devoir de renvoi, se substitue aux juridictions de fond censurées et exercent leurs attributions, entre parenthèses CCJA, premier, il y a des termes juridiques ici, numéro 16-2020 et 23 janvier 2020, ARA Group SA, Arabank Gabon, Société Sojad, notamment en faisant ce qu'elle aurait dû faire selon chaque espèce. Entre parenthèses, CCJA, premier, ASG, numéro bar 69, 2020, 12 mars 2020, ST, Namenco Energy, LTD, et un autre, Vodacom International Limited et autres. Ce qui n'a pas clôturé les sous, quoi qu'il y ait, bon, voilà, on a tout dit. Alors, maître, on a bonne santé d'abord. Comment vous allez? C'est santé à Kitoko, voilà, nous sommes au service de la nation. Bon, ceux qui vont nous suivre sur le plan international, pour comprendre, on sait un peu plus sur l'ingala, il y aura la traduction que Youyou et les amis vont essayer de faire, mettre le nato sur la moi mingi na lingala. Pourquoi? Parce que, Bomoni, la fois passée, il y avait des commentaires, Bobagi, pour ma maître Benoît Mingi Bandi ou la TV Mingi, parce que, pour le Kamou et le Pango, pendant que, on a le blabus, ça a maillé la Mamboka, et tout, pour tout le monde sur les camarades bien aïe. Ce qui mutu abeleli moyibi botika abelela moyibi yoso ba ko yibola ndako do kobelela na so ba boto ata téléphone pa mbezaka soko leki kulu na botolio téléphone si bobelela moyibi siko ndako pamba mais le ça la aventure. Alors maintenant c'était dans un autre contexte d'ailleurs que bolinganga mingi parce que émission nanga ezala quoi film nga tourna des films parce que dans une émission il faut chercher à ce que les gens te suivent et te comprennent. Je répète en français pour ceux qui vont me comprendre. Je suis revenu
Parce que moi, j'aime découvrir quelqu'un. C'est un bon journaliste. Et t'as là, document, il y a même des histoires qui ne nous ont même pas dit dans la première émission. Maître Benoît Tshibangou, dites-moi un peu, actuellement, je veux juste savoir, avant qu'on entre dans le vif du sujet, certainement, vous avez eu plusieurs prix et qui me fatiguent un peu. Quel est le lien? Qu'est-ce qui fait que vous êtes récompensé et considéré par des grandes structures internationales? Et comment vous faites pour obtenir des grands marchés internationaux? Parce qu'aujourd'hui, quand je dis aux gens, je connais l'avocat de DHL, les gens me disent, c'est un blanc, tout ça aussi au Congo. Alors, quand je dis aux gens, je connais un mandataire en mine qui collabore, qui donne ses conseils à des sociétés, non, c'est un blanc et tout. Mais c'est vous, c'est être humble, parce que il faut se dire que Maître Tshibangou, c'est plus la matière que de parler de lui-même. Et puis, je rappellerai que Lelo, le travail avocat, ils ont la concurrence. Lelo, ça moi tant que le moins mingi, parce que et puis Lelo il est kelinga. Il y a un bataille, n'a pas mis nos documents. Oh, Kevin nous a flatté pour Zolia. Il y a personne qui nous a l'olé à gat. Mais gars, il a zoloba, oh, gars, zolona. Quand je parle, je vous montre des documents. J'espère que tu es en train de zoomer tout ça. Regardez, ça c'est le cahier africain des droits de l'homme et de la démocratie. Ce qui est Taniawa, ma publication à bateau, ils ont moins 1, 2, 3 avocats. Mais ils ont à côté mon je crois qu'ils ont la image c'est là qui t'a côté. Mais ils ont côté moi, ils s'est trompé. Ils ont à côté mon ils ont l'image le droit international privé. Ah oui, oui, j'ai publié ça. Si je peux voir, c'est... Oui, c'est ici. J'ai découvert ça. C'est un article sur... Ah oui, 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 j'ai publié ça. J'ai publié dans le Cahiers africain des droits de l'homme et de la démocratie, qui est un journal scientifique. Et donc, j'ai publié l'exécution des sentences arbitrales en République démocratique du Congo. Humblement. Bon, voilà. On peut passer à autre chose. Bon, donc, voilà. On ne passe pas devant un homme intelligent. On ne passe pas comme ça. Parce que notre rôle, c'est... Il faut que je précise. Oui, oui. Non, tous les avocats sont intelligents. Parce qu'on ne peut pas te donner la possibilité d'exercer le métier d'avocat si tu n'es pas intelligent. Non, c'est parmi les métiers juridiques les plus difficiles. Et donc, du coup, tous les avocats sont intelligents. Peut-être il y en a qui ont eu beaucoup de chance, beaucoup de temps pour publier. Ouais, par exemple, moi, j'ai pas beaucoup publié, mais j'ai publié dans les revues scientifiques étrangères, les revues plutôt des mining, des contentieux fiscal. Et ça, je l'ai fait parce que j'ai eu un peu de temps, mais il y en a qui ont beaucoup de temps, qui ont aussi beaucoup publié. Et donc, les avocats sont tous intelligents. Et d'ailleurs, j'en profite de vous prendre un peu la parole. Oui, Monsieur Kevin. Vous m'avez arraché, vous prenez-la quand même. Excusez-moi que je vous dise quelque chose. Vous savez, je suis très fier d'apprendre, j'ai appris ça avant-hier, que l'équipe de l'UNIKIN qui est allée à La Haye, dans le, comment on fait une compétition oratoire, et notre équipe de la RDC, de l'UNIKIN, a battu beaucoup de pays, y compris Tunisie, Maroc, Algérie et tout. Ils sont restés avec l'équipe française en finale. Ce sont nos jeunes enfants qui ont terminé ou qui sont en train de terminer à l'université de Kinshasa. Mais voyez, il faut les soutenir parce que voilà, ils ont obtenu le prix en face de la France, en métier juridique. Cela est organisé à La Haye. Ça se passe en ce moment-ci. Et donc, je suis très fier d'être congolais et de voir qu'il y a des jeunes talents qui émergent comme cela. Mais maître, est-ce qu'on peut attendre dans les prochains jours, vous retrouver comme déjà un bâtonnier, c'est ça? Vous voulez arriver jusqu'au sommet? Monsieur Jean-Kevin, devenir bâtonnier, d'abord je salue tous les très honorés confrères qui sont bâtonniers. C'est quelque chose qui est comme un apostolat. C'est quelque chose qui demande beaucoup de sacrifices plutôt, pour le métier d'avocat. Donc, il doit prendre le temps, être disponible pour trancher les conflits entre avocats, pour réguler la profession, pour essayer d'émettre aussi des avis en ce qui concerne les règlements. Donc, bref, ça demande énormément. Et ça demande une préparation.
La préparation, c'est quoi? Vous devez d'abord devenir membre du Conseil de l'Ordre. Ensuite, vous êtes éligible à devenir avocat, plutôt bâtonnier. Mais jusqu'à ce jour, je n'ai jamais été membre du Conseil de l'Ordre. Je vous ai dit l'autre fois que c'est le temps qui me manque cruellement. Et donc, messieurs les bâtonniers, recevez mes salutations. Vous êtes des gens vraiment honorés et honorables. Parce que ce sont des gens qui font montre de beaucoup d'abnégation. Et ils travaillent pour que la profession des avocats puisse resplendir dans notre pays. Pas seulement dans notre pays, mais aussi partout au monde. Et j'en profite justement pour saluer la mémoire du bâtonnier national qui est décédé. Oui, Mboune Letang. Je salue vraiment sa mémoire et j'espère que son cabinet sera repris avec brio. Voilà. Merci. Derrière vous, il y a toute une documentation, c'est-à-dire que c'est un avocat. Je veux encore le dire aussi. C'est-à-dire que pour tous les avocats, c'est aussi une considération que nous avons. Mais montrez-nous quand même. Hein. Moi, excusez-moi, je reste journaliste. Moi, j'ai cette chance d'humilité. Si on doit aider le pays, on va l'aider. On va passer à l'essentiel. Et c'est ça qui est le plus important. Comprenez un peu. Je suis un peu plus, hein. Vraiment, donc, parce que c'est pas une humilité, il y a découvrir mais bien sûr, alors là, il trop dans il y a découvrir que ce qu'il nous a dit, il nous avait presque rien dit. Il y a encore beaucoup de choses. Regardez tout ça, regardez derrière là-bas, vous allez comprendre que c'est un homme totalement scientifique et qui maîtrise le droit, comme tous ses confrères. Maître, problème, les gens attendent, oh, week-end, au gouvernement est oublié. Week-end, au gouvernement est oublié. Ça commence à bloquer même la marche du pays. On doit se le dire. Heureusement que nous avons un président de la République tellement démocrate qui laisse chaque chose faire, chaque secteur faire son travail. Alors qu'il peut s'imposer. Mais Fachi Béton a tali. Elle a dit, parce que là, maintenant, on a besoin d'une équipe gouvernementale qui va l'aider à réussir son deuxième mandat. Qu'est-ce que vous en pensez d'abord de ce retard et qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Parce que vous êtes devant une grande caméra pour qu'il y ait un gouvernement qui peut vraiment, ensemble avec le chef de l'État et Madame la Première ministre, réussir ce défi du deuxième mandat du président. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Kévin, pour votre micro que vous me tendez ce jour, ainsi que toute votre équipe. Vous m'avez surpris, mais je vais dire que c'est une surprise agréable parce que là, vous me posez une question qui touche à la vie de notre nation, parce que jusqu'à ce jour, on va totaliser presque 6 mois où nous voguons sans avoir le gouvernement. C'est quand même assez grave. C'est quand même assez grave. Et donc, si vous demandez mon point de vue, je vais dire une chose, c'est que le président de la République est en train d'abattre un travail de titan. Un travail de titan. Et je reviens à ce qu'il est dans la Constitution. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Le garant du bon fonctionnement des institutions. Nous avons appris, nous ne sommes pas très sûrs, mais nous avons appris que autant lui que son Excellence Madame la Première ministre, ils ne veulent pas voir les chefs des partis ainsi que les chefs des regroupements politiques revenir au gouvernement. Et moi, je pense qu'il a raison. Ils ont raison. Pourquoi ils ont raison? Comment voulez-vous que vous puissiez avoir une personne qui est gouverneur? Ou bien, si elle n'est pas gouverneur, cette personne a gagné dans la députation provinciale d'abord. Ensuite, il est député national. Encore, il est sénateur. Et la même personne veut devenir ministre. Écoutez, c'est très grave. Alors, la même personne veut devenir ministre. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses terribles derrière tous ces titres-là qu'ils ont obtenus. Vous allez voir la personne qui devient député provincial, il a comme suppléant son enfant. Oui. Et ensuite, il est député national, il a pour suppléant son enfant et son épouse. Et lorsqu'il va au Sénat, il a encore ses autres enfants. Mais attendez, c'est très grave. Je vais vous dire pourquoi c'est grave. Et lorsqu'il passe au gouvernement, il devient ministre. Partout, tout ce qu'il laisse là-bas, tous ceux plutôt qu'il laisse là-bas, c'est la même famille.
son épouse, ses enfants, à tous les postes. Si ce ne sont pas les gens affiliés directement avec lui, ce sont ses neveux, ses oncles et consorts. C'est très grave. Je vais vous dire en quoi cela est grave. Monsieur le journaliste, le peuple congolais, il existe ce qu'on appelle la notion qu'on appelle le conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts, ça joue partout pour réguler avec objectivité les institutions, et non seulement les institutions, la société. Je vais vous montrer par exemple dans le domaine judiciaire. Dans le domaine judiciaire, lorsque vous vous rendez compte que les juges ou le juge qui sont en train d'examiner votre cas ont des rapports d'intimité, plutôt des rapports sociaux avec votre adversaire. Vous devez dénoncer ça. Et ce juge-là, s'il y en a un seul, il est tenu de se déporter. Donc, il ne peut pas examiner votre cas. Si vous êtes contre son fils en justice, ou son épouse, ou son neveu, ou son ami très proche, il doit se déporter. S'il ne se déporte pas, vous allez suspecter la juridiction. Et donc, on va faire partir votre cas de cette juridiction à une autre juridiction. Ça s'appelle conflit d'intérêts. Et donc, lorsque nous regardons, par exemple, dans le domaine où moi j'exerce le plus, dans le droit des affaires, nous allons, une des branches des droits des affaires, c'est d'ailleurs la branche la plus importante, c'est le droit des sociétés. Parce que les affaires, c'est d'abord les sociétés commerciales. Voilà. En société commerciale, dans ce droit-là, vous allez trouver la notion de convention réglementée. Les conventions réglementées veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on vous désigne comme mandataire, vous êtes gérant, vous êtes DG, vous êtes PDG, ou que sais-je, et que vous vous trouvez devant votre ami, ou devant votre famille, vous lancez un appel d'offres, et celui qui répond, c'est votre famille. Vous devez au préalable informer les actionnaires. Selon les types de sociétés, ça peut être les actionnaires, ça peut être les associés. Vous devez les informer pour dire, voilà, je suis en conflit d'intérêts vis-à-vis de ce contrat que nous sommes en train d'envisager de signer. Ça, c'est au niveau des sociétés commerciales. Rentrons même dans la vie courante, dans la société. Si vous êtes aux États-Unis, c'est un pays multiracial. Vous trouvez un jeune noir en train d'être jugé par un jury composé uniquement de blancs. Son sort est déjà jeté. Alors, revenons maintenant à cette question que vous avez soulevée au regard du gouvernement qui tarde à sortir. Et nous apprenons que ce sont les chefs des partis politiques, les caciques, qui veulent absolument être au gouvernement. Et donc, je disais, ils sont au gouvernement. Et les différents mandats qu'ils ont obtenus du peuple, c'est-à-dire au niveau provincial, c'est son fils ou sa fille, ou son 5e ou 7e fille, ainsi au niveau national, c'est la même chose, ou sa femme, au niveau des sénatoriales, c'est la même chose, ou sa femme. Et en plus de ça, quand lui, il devient ministre, ok, il laisse partout là, et en plus, il cherche à ce que sa famille soit aussi désignée comme mandataire. La grave confusion et le grave conflit d'intérêts qui intervient. Rappelez-vous que nous sommes dans un pays démocratique. Et dans un pays démocratique, la base du pouvoir est subdivisée en trois. Nous avons le pouvoir exécutif, nous avons le pouvoir judiciaire. En fait, d'abord, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Pourquoi j'ai dit le pouvoir judiciaire en dernière place? Parce que c'est la justice qui tient à réguler tout. Lorsque vous avez fauté quelque part, vous avez commis des infractions, même au niveau de votre exercice, de l'exercice de vos mandats, il revient toujours à la justice des pouvoirs. Donc, c'est le dernier pouvoir, c'est le rempart. Et ce qui est terrible, c'est quoi? Vous allez trouver même... Nous avons appris, nous avons entendu dire, nous avons entendu dire que, des fois, les gens recommandent même leur famille au niveau du pouvoir judiciaire. Dans le recrutement, vous trouvez qu'il y a une personne qui est en même temps... Moi, je connais un cas patent, d'une personne qui est avocat. En même temps, il est directeur de cabinet adjoint d'un ministre. Et au dernier test des magistrats, il est magistrat. Est-ce que vous imaginez? Et alors, nous allons nous poser la question, pourquoi est-ce que nous ne progressons pas? C'est parce que tout est gangréné. Et donc, du coup, le rôle principal du Parlement, c'est de pouvoir faire le contrôle. D'abord, de prendre des lois qui doivent être utiles à notre pays. Et ensuite, de pouvoir faire le contrôle de l'action gouvernementale. Alors, imaginez-vous
que chacun des députés, ou disons par exemple 250 députés, se retrouve avec sa femme au Parlement, avec sa fille, avec son fils, avec tel au niveau du Sénat et consort. Quand survient le moment de faire le contrôle de lui qui est maintenant au gouvernement, dites-moi comment ça va fonctionner. Et alors, imaginez-vous qu'il y a 250 personnes, parce que nous avons un Parlement de 500 personnes. Oui. OK? Oui. 200 personnes, 250 personnes ont phagocyté cette institution en y mettant leurs enfants, en fait, leur famille. Et quand c'est son tour d'être contrôlé, mais il suffit qu'il donne des coups de fil à ses copains qui sont aussi au niveau gouvernemental, qui vont par solidarité, parce qu'ils savent que si aujourd'hui ils laissent tomber leurs collègues au gouvernement, à leur tour aussi on va. Alors, vous voyez, ils activent maintenant ces relations-là. Ils activent toutes ces relations et vous vous retrouvez, le Parlement ne peut pas faire sa fonction qui est primordiale pour la vie de la société, qui est primordiale pour l'avancement de notre société. Est-ce que vous imaginez quel conflit d'intérêts? Quel conflit d'intérêts? Et lorsqu'on appelle un PDG, un DG ou je ne sais pas administrateur au niveau du Parlement pour examiner son action au niveau du gouvernement, mais il vient devant le Parlement. Et vous trouvez les mêmes personnes. Comment voulez-vous qu'une personne puisse être jugée par son épouse, par ses enfants? Comment voulez-vous? Et donc, vous comprenez pourquoi j'appuie son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans cette démarche. Si tel est le cas, comme on me dit que non, voilà, d'ailleurs, lui-même l'avait dit. Il avait dit, il ne veut pas que les mêmes personnes reviennent, il se trouve au Parlement, il se trouve au Sénat, il se retrouve... Non. Et maintenant, j'apprends que son Excellence, Madame la Première ministre, a fait sienne cette réflexion-là. Le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. Le fait d'avoir les mêmes personnes ou les mêmes familles qui jugeraient leurs membres de famille, et d'ailleurs pas n'importe quel membre de famille, leur auteur, c'est-à-dire le père, et vous l'avez en face, vous devez le juger. Et vous voyez, là, on trouve toujours des formules alambiquées, telles que vous-même vous dites non, vous vous déportez. Mais c'est vos amis qui sont restés là. Vous avez les mêmes intérêts. Les mêmes intérêts avec les autres membres du Parlement qui sont dans le même cas et vous allez vous soutenir. Et du coup, l'argent s'envole. Et donc, j'encourage avec la dernière énergie son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi que son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, à pouvoir maintenir ces caps-là. Et donc, vous savez, il y a, moi personnellement, comme vous venez de... Vous m'avez surpris, mais je me dis, bon, je parle à chaud. J'ai intitulé cela « La fraude à l'élection ». La fraude à l'élection. Cette fraude-là contient une double facette. La première facette, c'est que vous trompez vos électeurs. Vous avez trompé vos électeurs. Parce que les électeurs vous ont élu vous. Ils n'ont pas élu votre femme. Vos enfants. Ils n'ont pas élu votre enfant ou vos enfants. Donc, vous êtes de mauvaise foi, en fait. C'est une fraude, quelque part. C'est pas c'est qui est bizarre. Je vous en prie. C'est pas pour ça que j'ai mis ce titre, la réflexion d'un Congolais. Ah, c'est comme ça que vous avez intitulé ça? Oui, oui. La réflexion d'un Congolais, parce que déjà, quand je me suis dit, je vous ai entendu parler, donc c'est-à-dire, la réflexion d'un Congolais, mais vous ne parlez pas politique. C'est ça qui va indiquer déjà. Que cette révolte-là vienne. Ce n'est pas une révolte. Vous savez, un article de la Constitution dit que chaque Congolais a le devoir de défendre les intérêts publics. Chaque Congolais. Je pense bien que ça doit être l'article 68, si j'ai bonne mémoire. Chaque Congolais a le devoir. Le devoir, ce n'est pas la latitude, le devoir. Et donc, moi, en tant que Congolais, quand je regarde, je ne fais que commenter les faits politiques, les faits récents en politique. Mais vous voyez ce que je disais? Je disais qu'il s'agit d'une fraude à l'élection. Fraude à l'élection, pourquoi? Première facette, vous avez trompé, vous avez dupé vos électeurs. C'est moi qui vous élisez. Mais en réalité, ils élisent votre femme. Ils élisent votre fils ou votre fille. Vous passez à tous les échelons, c'est la même chose. C'est la fraude à l'élection. Et l'autre fraude, c'est quoi? C'est que lorsque vous arrivez maintenant au niveau du gouvernement, vous fraudez davantage. C'est là que la fraude devient grave, très grave. Parce que la Constitution a prévu des mécanismes de contrôle des différentes institutions.
Le contrôle des différentes institutions. Parce que moi, j'ai appris en droit constitutionnel que le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Mais alors, vous venez devant le Parlement, vous dites, non, ok, on vous a appelé pour une question, vous devez répondre, clarifier, mais la personne qui est en face de vous, c'est votre fils, c'est votre femme. Exactement. Si ce n'est pas votre fils, votre fille directement, c'est leurs amis. Parce que plus on travaille dans une organisation, plus on tisse des relations. Et donc, lorsqu'il y a l'anniversaire de cet enfant, de ces députés qui est devenu ministre, il appelle aussi ces autres qu'il a rencontrés au Parlement. Et donc, ça devient un club. Oui, oui. Et donc, vous comprenez, cette fraude-là, c'est la fraude au contrôle. Okay. Donc, cette fraude à l'élection adopte maintenant la facette de fraude au contrôle. Voilà. Et donc, en réalité, on pense que vos enfants ou votre femme se sont déportés. Mais c'est leurs amis qui sont là. Est-ce que vous regardez cela? Je vais vous dire autre chose. Regardez que lorsque les gens agissent dans la même direction de leurs intérêts, ils constituent même, ils confectionnent même des règles, des droits à leur taille. Je vais vous dire, vous imaginez que dans ce pays, on vous dit que pour poursuivre un ministre au pénal, il faut d'abord que le Parlement puisse lever ses immunités. Un ministre, il faut que le Parlement puisse lever ses immunités. Le Parlement lève ses immunités, mais qui va lever les immunités? Connaissez-vous un ministre qui a été poursuivi au pénal par une victime congolaise? Si ce n'est pas sur demande peut-être du procureur général près la Cour de cassation, qui demande, qui sollicite qu'on puisse lever les immunités. Mais vous, simple citoyen, vous allez là-bas, hein, on vous tue par son véhicule, vous pensez que vous allez le poursuivre. Lorsque vous allez maintenant, il est ministre, vous arrivez au Parlement, vous dites, écoutez, monsieur, nous sommes victimes de telle infraction. À qui demandez-vous de lever les immunités? À sa famille. À sa famille. C'est comme ça que monsieur, je vais vous dire, est-ce que vous comprenez les dégâts de ce genre de comportement? Ce genre de comportement apporte des dégâts immenses à la nation. Je suis très fier de mon président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je suis aussi très fier de Madame la Première ministre, son Excellence Madame la Première ministre, pour avoir compris cela. Et ils sont en train d'engager une lutte pour le rétablissement du droit dans ce pays et surtout pour rétablir la bonne condition des citoyens congolais. Parce que vous verrez, par exemple, ces gens vous disent tout le temps, voilà, je suis là, je travaille pour l'intérêt public, l'intérêt général. Vraiment pour l'intérêt public. Et ces gens, vous allez trouver la plupart, ils travaillent pour l'intérêt général des Libanais, des Indiens, des expatriés. Et les pauvres Congolais, où iront-ils? Et vous comprenez que ce sont des choses comme ça qui peuvent, par exemple, exciter les Congolais à apporter des questions auprès des parlementaires afin de faire le contrôle. Mais si un seul parlementaire qui n'a pas, lui, joui de ces privilèges-là, où il va se retrouver avec son fils, sa femme et ses neveux et consorts, ça s'appelle le népotisme. Et lorsque vous amenez cette question, vous n'avez pas la majorité, pas moyen de lever les immunités. Personnellement, je vais suggérer que parmi les lois qui doivent être prises au niveau de cette législature, il faut une loi qui dise que ne peut jouir des immunités que l'autorité qui est auteur d'une infraction non intentionnelle. Voilà. Vous voyez? D'une infraction non intentionnelle. Parce que vous trouvez quelqu'un, délibérément, il viole votre droit, et puis il clame l'immunité. Et le problème, c'est que l'assurance qu'il a, c'est laquelle? C'est parce qu'il va le faire devant son épouse, devant ses enfants, devant ses copains. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, vous avez tout l'appui, je pense, et je ne suis pas le seul, que beaucoup de gens, beaucoup de Congolais pensent la même chose. Sauver ce pays. Ça, c'est le message que je peux lancer. Sauver ce pays. Vous savez, hein, il y a des effets crescendo. C'est-à-dire que lorsque vous affaiblissez les institutions de votre pays, on se moque de vous. Regardez ce que le Rwanda est en train de faire. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Vous allez trouver les mêmes personnes, ils ont leur famille au niveau de la douane, leur famille au niveau de l'OCC, leur famille au niveau, à tous les niveaux. Et donc, quand il y a une bavure, excusez-moi d'abord de l'appeler bavure, quand il y a une faute, parce que la bavure, ça peut être
la suite, la conséquence d'une circonstance incontrôlée. Exact. Mais là où quelqu'un prend son stylo, il écrit, il demande au ministre, par exemple, ministre du budget, ministre de la, plutôt des finances, ministre de l'économie, de pouvoir virer tel montant au niveau de son ministère. Est-ce que ça, c'est une faute? Enfin, plutôt, est-ce que ça, c'est une erreur? Non, non. Ce n'est pas une erreur, c'est une faute. Oui, oui. Mais vous allez réclamer. Et quand vous allez dans les institutions publiques, vous allez dans la fonction publique, par exemple, vous allez trouver les gens qui agissent avec nonchalance. Une personne qui arrive au travail à 12 heures et elle part du travail à 14h30. Et lorsque vous vous plaignez à son supérieur, c'est son ami. Vous vous plaignez à son supérieur, c'est son fils ou son père. Est-ce que vous voyez les dégâts que cela apporte dans notre société? Oui. Messieurs les journalistes, en tout cas, je lance un cri pathétique à son Excellence, Monsieur le le Président de la République, ainsi qu'à son Excellence, Madame la Première Ministre. Sauvez le Congo. Donc vous voulez... Ces gens qui se mettent aujourd'hui à agresser le Congo, tout en étant assurés de l'impunité, c'est parce qu'ils ont trouvé des relais au Congo. Okay. Ne soyez pas le relais de l'inaptitude des fonctions institutionnelles. Parce que ce qui mine ces institutions, c'est quoi? C'est justement ce népotisme. Maître, donnez-nous un peu le croquis de l'équipe gouvernementale que vous voulez. Vous voulez que les anciennes personnes partent, les autorités morales partent, qui est le renouvellement de la classe politique. On voit même de nouveaux visages, parce que le Congo, quand même, nous appartient à tous. Messieurs les journalistes, avec tous vos auditeurs, je vais vous dire une chose. Je ne voudrais pas verser dans le populisme. Je ne vais pas dire que tous les anciens partent, non. Mais je pense qu'il y a déjà un critère établi par le président de la République en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions. Et là, il n'a commis aucune faute. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et donc, quand il voit qu'il y a un conflit d'intérêts, il est tenu d'intervenir. Okay. Pas seulement lui. On a dit, tout Congolais a le devoir de protéger les institutions, de protéger la loi, de protéger les intérêts publics. Okay. Et donc, moi, personnellement, qu'est-ce que je pourrais suggérer comme casting? Je vais vous étonner, monsieur le journaliste. Oui, mon casting est tout simple. La sanction. La sanction. Quand la sanction est exercée avec fermeté, vous verrez qu'il n'y aura plus de blé. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Pour arriver à implémenter la sanction, il faut que les instruments ne soient pas verrouillés. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas remplis de virus. Vous voyez ça? Oui, oui. Le virus, c'est quoi? C'est quand quelqu'un a laissé à ce poste-là qui va faire le contrôle, il a laissé sa famille. Il est maintenant au gouvernement. C'est la mine, tout contrôle. C'est la mine, la sanction. La sanction soit efficace. Il ne faut pas que les gens qui sont de la même famille puissent être au contrôle. Okay. Et donc, pour moi, je pense que c'est le critère magique que de ça, oui. son Excellence, Monsieur le Président de la République, a trouvé, ainsi que son Excellence, Madame la Première Ministre. Ils ont trouvé la formule magique du vrai casting. Voilà. Et donc là, vous voyez maintenant, quand nous voyons par exemple qu'il y a des gens qui résistent pour dire non, 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 nous ne pouvons pas accepter ça. En réalité, ils se rendent compte que leurs calculs politiciens sont à court maintenant, à court d'arguments. Voilà. Mais je serai à la place du Président de la République. J'ai dissous carrément le quoi c'est? Oui. Parce que c'est un blocage qui est apporté par ces gens-là. Et donc, on dissout le Parlement. Mais c'est ce que je dis. Parce qu'il est bloqué. Parce qu'il est bloqué. Je serai à la place de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je dissous le Parlement. Comment voulez-vous qu'une poignée de personnes puisse prendre en otage tout un peuple? Et même prendre en otage le Président de la République et Madame la Première Ministre? Parce que c'est cela. Vous imaginez? Et donc, du coup, dites-moi vous-même. Dites-moi, vous êtes dans une équipe de football. Papa, maman, fille, garçon et sa propre famille. Est-ce que vous allez gagner? Non. Vous allez gagner ici? Non, pas nécessairement. Vous n'allez pas gagner. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de qualité de footballeur. Vous vous êtes choisi de manière familiale. Oui, pour se compléter, c'est moi juste. Moi, j'ai toujours donné un exemple très simple. Très, très simple. Je reviens sur cet exemple-là. Lorsque nous grandissions, nous avions toujours dans nos quartiers ce qu'on appelle les bilombés, les hommes forts. Les hommes forts, oui. Bah vieux, ou bah jeune, ou bah bêta, bah tout nyoncho. Ceux qui bah mission école, ou na quartier moussous, oh ya Alain, bah fina ki yokoto yo yaka. Ya Alain, ya bêti, bolongi bo memie, na kipo ya Alain.
pourquoi vous n'alliez pas chercher votre frère? C'est ça. Pourquoi vous n'alliez pas chercher votre père? Parce qu'on pouvait autant les rosser tous deux. Oui, oui. Et donc, du coup, ça, c'est la nature elle-même qui dicte le comportement à adopter. Mais quand vous venez au niveau des institutions publiques qui sont les plus importantes, mais parce qu'au-delà de ARDC, nous n'avons rien d'autre. Vous savez, il y a beaucoup de nos compatriotes qui vivaient dans la diaspora qui sont revenus au pays. Et même ceux qui sont restés là-bas, c'est parce qu'ils n'ont pas le moyen de venir faire quelque chose ici. Mais sachez que chaque fois, ces gens vous diront qu'ils ont toujours été victimes d'un, je ne veux pas dire racisme, d'une certaine phobie, quelque part, là où ils sont allés. Et donc, nous pouvons nous sentir à 100% rassurés que chez nous. Alors, chez nous, là, nous devons absolument faire tourner les règles de la démocratie comme il le faut. Vous savez, nous sommes entrés dans une ère terrible. Il y avait d'abord l'esclavage, ensuite la colonisation, mais nous sommes maintenant dans la néocolonisation. La néocolonisation se fait par télécommande. C'est-à-dire que, regardez, lorsque les mauvaises choses comme celles que je suis en train de dénoncer ici se passent au Congo, vous avez déjà entendu un pays étranger occidental crier que non, ce que vous faites là, ça ne va pas permettre la démocratie. Ils vous laissent faire parce qu'ils vous veulent faibles. Voilà. Ils vous veulent faibles. Mais quelle stratégie peut-on nous prendre pour que tous ces dont vous venez de sortir comme faille, parce que le gouvernement n'est pas encore sorti, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que beaucoup ont payé des naïfs. Je suis en train de vous dire une chose très importante. Il faut souligner qu'il y a la fraude à l'élection, la fraude au contrôle. Lorsque vous êtes en conflit d'intérêt avec le contrôleur, il ne peut pas être objectif, impartial, c'est impossible. La fraude à l'élection. On vous élit, vous, et vous allez laisser là-bas votre femme. Ce n'est pas votre femme qu'on avait élue. Malheureusement, il y a tout de suite une question qui surgit, celle de savoir si les militants de ce parti ou les partisans sont dupes. Non, ils ne sont pas dupes. Le seul problème, c'est qu'ils sont paupérisés. Ah, ils sont paupérisés. Quand quelqu'un, comme on dit, ventre affamé, n'a point d'oreille. Et donc, il dit, bon, si je lui donne mon suffrage, il va me donner 20 $. Parce qu'il ne peut pas gagner 20 $ dans ce qu'il fait. Et c'est comme ça qu'il élit, malgré lui. Mais donnez-lui les 20 $ dans Moussana et Salata. Non, il ne va pas te choisir. Parce qu'il regarde à la liste que tu as donnée. Oh, suppléant, moi, c'est oh. Deuxième suppléant, c'est qui? Moi, Naé. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Rappelez-vous, messieurs les journalistes, qu'il y a une condition pour l'agrément des partis politiques. Il faut que le parti politique ait une assise nationale. C'est très difficile d'avoir avec sa propre famille, sa seule famille, d'avoir une assise nationale. Et donc, vous utilisez les gens, et quand arrive le moment, c'est votre famille. Votre famille là que vous mettez. Alors, mettons maintenant, pour terminer, allons-y. Monsieur X a été élu député provincial. Il a pour suppléant sa femme et son enfant. Il a été élu député national. Il a pour suppléant et deuxième suppléant ses autres enfants. Il a été élu sénateur. Il a pour suppléant et deuxième suppléant ses autres enfants. Vous savez, au Congo, nous avons facilement 10, 15, 20 enfants. Hein. Ok, il les case. Ensuite, lui passe au gouvernement. Il passe au gouvernement. Et quand il passe au gouvernement, ce sont tous ces membres de la famille qui montent à sa place. Quand il arrive au gouvernement, il demande dans le partage du pouvoir qu'on puisse lui donner quelques postes de mandataire. Il met aussi ses enfants là-bas. Ok? Comment peuvent-ils contrôler? Monsieur le journaliste, c'est d'une gravité inouïe. Je salue vraiment l'action salutaire de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Je salue également la position de son Excellence, Madame la Première Ministre. C'est salutaire. Si on ne le fait pas, on est mal barré. Et il ne faut pas que les gens puissent se moquer de nous. Aujourd'hui, nous clamons partout, nous sommes agressés. Oui, nous sommes agressés. Est-ce que sans relais au niveau national de ces mots-là, le petit Rwanda pouvait nous faire quelque chose? Sans relais au niveau national, où vous trouvez des gens qui sont complaisants, le petit Rwanda ne pouvait rien faire, même si les États-Unis se trouveraient derrière lui.
Même si les Occidentaux se trouvaient... Non. Oui. Ils ne pourront rien faire. Et puis c'est parce qu'on n'est pas unis. Et donc, du coup, ceux-là qui vous élisent, ils constatent que vous avez pris votre famille, vous avez mis là-bas. Et lorsque vous leur demandez de faire quelque chose, ça sera un peu difficile, avec beaucoup de réticences. Et donc, du coup, ça affaiblit l'action de l'État. Ça affaiblit l'action de l'État. Alors, maître, nous sommes arrivés presque à la fin. Avez-vous quelque chose à ajouter? Parce que ça, c'est la réflexion d'un Congolais, d'un vrai Congolais. Quel peut être votre mot? Quelle est encore votre pensée? Quelle est encore l'autre partie de votre réflexion par rapport toujours à ce gouvernement qui fait attendre par rapport au pays pour la réussite de ce deuxième mandat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Je disais tantôt qu'il ne faut pas que nous puissions verser dans le populisme. Nous devons faire avec les moyens de bord, mais ces moyens doivent être objectifs et légaux. Je pense que l'action de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est celle de son Excellence, Madame la Première ministre Judith Suminwa. Ces actions, ces positions-là trouvent leur justification dans le conflit d'intérêts. Voilà. Comme je le disais, c'est la justification de leur position, là où ils constatent que les mêmes personnes ne peuvent pas être contrôlées par leurs enfants. Et je disais que lorsque vous taillez des lois à la mesure de votre carrure, le jour où vous ne serez pas là, qu'est-ce qui arrive? Et donc je disais tantôt, et les Occidentaux nous regardent faire. Mais lorsque nous voulons faire les bonnes actions qui peuvent nous sauver, tout de suite ils crient violation des droits de l'homme, violation ceci, cela. Mais nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. J'ai suivi un journaliste français qui disait que, un journaliste belge plutôt. Oui. Ah oui, il disait que en Afrique, tout le monde attend tout des États-Unis, du président des États-Unis, mais non. Lorsque le président des États-Unis agit avec égoïsme pour l'intérêt de son pays, il fait correctement son boulot. Et donc, nous ne pouvons pas attendre de la communauté internationale. Nous devons par nous-mêmes être sérieux. Exact. Quand vous-même n'êtes pas sérieux, n'attendez pas le sérieux de l'autre personne. Exact. D'une autre personne, vous dites non, non, respectez-moi. Comment elle va vous respecter si vous-même vous ne respectez pas? Et donc, pour terminer, il faut implémenter la sanction. La sanction, pour l'implémenter, il y a des voies qui conduisent à la sanction objective mais efficace. Parce que si la sanction est mise en branle par une famille contre un membre de cette famille-là, elle ne peut pas avoir de l'efficacité. Elle ne peut pas. Un dernier avis, Maître Benoît, tout dernier vraiment, parce qu'on a débordé largement. Que pensez-vous du Parlement? Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale? Écoutez, je n'aimerais pas juger avec des a priori l'honorable président de l'Assemblée, Vital Kamerhe, Lwakaningini, Vital. Je n'aimerais pas donc juger avec des a priori. Je suis légaliste, je suis avocat. On avait accusé Monsieur Vital Kamerhe d'être coupable de certaines infractions. Il a été lavé par la justice. Et dès lors, je ne peux pas commenter là-dessus. Donc nous attendons voir qu'il fasse des bonnes actions pour son pays. Nous nous rappelons que l'autre fois, il avait quitté le Parlement parce qu'il s'était opposé à ce que des forces étrangères entrent sur le territoire national sans que le Parlement ait été au courant. Et il avait été évincé. Et donc, du coup, je pars sur cette considération-là. Je dis alors, il a un prérequis qui peut être favorable à son action, mais en ce qui concerne les décisions de justice qui l'ont déjà lavé, je ne peux pas les commenter. Merci beaucoup, Maître Benoît Tshibangou Ilunga. C'est ça. Ça, c'était 02, la réflexion d'un Congolais. Donc, si ce monsieur revient, c'est parce que il a trouvé sa voie pour parler à la population. Facilement, il nous redonne toujours du temps. Cette fois-ci, ce n'était pas lui qui nous a cherché, c'est plutôt moi-même qui suis venu faire mes enquêtes. Et j'ai trouvé le verbe à la bouche déjà. Il attendait que je vienne pour être délié et dire certaines vérités, c'est une certaine réflexion qui sera certainement prise en considération, je l'espère, par la haute autorité et Madame la Première ministre. Au revoir, maître. Je vous prends congé. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Vraiment, on reste disponible, à moins que nous soyons en voyage, mais même par téléphone, on peut toujours travailler. Vous allez choisir la bonne voie pour transmettre tout ce qui est important. Je reprends mes documents et je m'en vais très prochainement. Prochainement, vraiment, déjà, c'est l'Unisabiso et comment HEC.
alimisa biso ye mutalaki pe pour lobby to tala makambo parce que eloko ya lobby ezaki pour makambo mboka. On va vous prendre en fin de semaine. J'ai parlé, j'ai fini et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.